J'avais une ferme, non pas en Afrique mais à Annay, qui ne se prononce pas Anaïs mais Annay, là où vivent les ânes et les haies qui se construisent au fil des contes, des haies qui renferment les secrets de ces contrées, vastes mais mystérieuses. J'avais une ferme délabrée. Comment m'étais-je retrouvé là, ou plutôt ici-bas? Je ne le savais pas encore. Les circonstances de la vie, je crois, c'est ce que l'on dit quand on pense avoir tout perdu. Dans une autre vie, j'avais rencontré des princes égyptiens qui m'avaient montré ce que les vivants ne peuvent voir. La puissance du soleil et le reflet des âmes sur l'astre qui se couche sur nos champs à l'abandon. J'avais rencontré des créateurs de vie dans des vallées japonaises où les fleurs n'ont pas de nom scientifique. On les appelle fleurs du matin, du soir ou du printemps. Des vallées où l'on crée des marionnettes qui se battent pour sauvegarder leur honneur. Je ne sais plus très bien pourquoi, mais elles restent dignes et droites malgré les tempêtes. Oui, j'ai parlé aux elfes, aux lutins, aux gnomes, qui me faisaient peur quand la nuit pointait ses angoisses. Je retombais sans cesse en enfance et ne savais plus où était la réalité et le rêve. Puis j'ai eu cette ferme à Annay. J'étais seul et il fallait la reconstruire. J'avais vieilli. J'avais connu bien des désillusions. Trop de faux princes et mauvais lutins avaient envahi mon royaume des rêves. J'étais revenu sur la terre de mes ancêtres, ceux qui m'avaient oublié, dépossédé. Quelle absurdité, pensais-je alors. Je sombrais dans la mélancolie, quand au bord d'une haie, un ânon de quelques jours émit un hihan tonitruant. Il était seul, comme moi, et c'est tout naturellement que je l'accueillis dans ma ferme. À partir de ce jour, des chiots, des chatons, des poussins, et même un perroquet au plumage bleu et rouge des forêts indonésiennes, ne me demandez pas comment il s'est retrouvé là, m'appelaient. Je les trouvais un à un dans les haies. Je les serrais tout contre moi pour les protéger, comme ils me protégeaient déjà. Ma ferme reprenait vie, mais je n'étais entouré que d'animaux, magnifiques certes, intelligents oui, bien plus que la moyenne des humains. Je n'avais jamais reçu autant d'amour à la fois, et pourtant, je me sentais encore seul. C'est étrange ce sentiment de solitude que l'on ressent alors que la vie explose autour de soi. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la vie des champs nous réserve bien des surprises. Un matin, vous savez, un de ces matins où le soleil se lève, rouge, oui, d'un rouge éclatant, aussi vif que celui que nos frères africains voient se coucher sur les herbes folles et sèches de la savane, la veille d'une pleine lune tumultueuse. Je partais glaner dans les champs quelques vers, quelques graines perdues dans les labours, pour nourrir ma petite basse-cour qui, chaque jour, s'agrandissait. Accroupi, courbé par le poids de la charge, je ne regardais que la terre battue, retournée, labourée, griffée, maltraitée. Quand soudain, une voix grave mais douce résonna derrière la haie. « Je suis ta moitié, je t'attends depuis toujours. Toujours n'a pas de sens car le temps avec toi n'existe pas. » Je me levai machinalement, me dirigeai vers la haie. Un homme y était recroquevillé, courbé par la charge de la vie. Je lui tendis la main, il agrippa la mienne, se releva. Il était fort et vaillant. Nous rentrâmes à la ferme. Lui aussi avait connu dans une autre vie des fées, des magiciennes, des harpies aussi, qui lui avaient fait croire que le soleil ne brûlait pas. J'avais une ferme à Annay, une ferme délabrée, et ce jour-là, je ne peux vous expliquer comment, les volets se vêtirent de lumière et de couleurs chaudes et estivales. Des anges se pressèrent à nos portes. Des tableaux jaillissait la vie. Oui, toute la vie, même celle de nos ancêtres qui s'y dessinaient sous mon pinceau et me guidait vers d'autres mondes. Et je sais maintenant pourquoi, ici-bas,
cette ferme m'attendait.